Dans le calcul vectoriel, donc la première partie que nous avons vue, c'est comment représenter des vecteurs, peu importe où ils sont, et comment faire une somme de vecteurs graphiquement. Ici, on va se placer dans des repères, et on va voir qu'on peut aussi travailler avec des chiffres. Alors, la première chose, c'est les repères. Donc, vous en connaissez un de manière plus précise, c'est ce qu'on appelle le repère cartésien, mais il en existe bien d'autres. Ici, on va avoir 3 types de repères. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle un repère quelconque. Alors, comme son nom l'indique, il n'a aucune propriété. C'est-à-dire que les axes ne sont pas perpendiculaires. Donc, vous pouvez tracer quand même à la lettre. Donc, vous pouvez avoir quelque chose comme ceci, avec des axes de billets. On met quand même toujours un 0 au niveau de l'intersection des deux axes. Et ici, par rapport aux axes que vous connaissez habituellement, on ne va pas mettre un axe X et un axe Y. On va juste mettre 2 petits vecteurs, ici qui ne feront pas la même longueur. Donc, moi je vais en prendre un grand ici, je vais l'appeler le vecteur I. Et je vais en prendre un plus petit ici. Je vais l'appeler le vecteur J. En fait, ce vecteur I et ce vecteur J vont représenter l'unité de mes axes. Donc ici, une unité au niveau de l'axe horizontal, c'est la longueur du vecteur I, et donc à chaque fois, je la reporterai. Et au niveau de l'axe oblique, c'est la longueur du vecteur J. Ça, c'est pour le repère quelconque. Ensuite, on a ce qu'on appelle les repères, qui sont au final les repères cartésiens, c'est les repères orthogonaux. Donc, ici, on est au singulier, donc un repère orthogonal. La seule particularité qu'il a, c'est que les deux axes sont perpendiculaires. Donc ici, on a un angle droit. Pareil que pour l'autre, on va représenter notre unité au niveau de l'axe horizontal, donc qui est classiquement l'axe X, sauf qu'ici, pareil, on l'appelle I. Et au niveau de l'axe vertical, je vais l'appeler J. Pareil que pour le repère quelconque, l'unité au niveau de l'axe des X, enfin de l'axe horizontal et de l'axe vertical, ne sont pas les mêmes, pas forcément. Donc ici, ce qu'on a juste, c'est que le vecteur I est perpendiculaire au vecteur J. Et le dernier, c'est le repère orthonormé. Où là, il a 2 particularités. C'est celui que vous aimez le plus représenter. Donc, les axes sont perpendiculaires et la graduation sur les 2 axes est la même. Donc, vous avez votre vecteur I comme ceci et vous avez le vecteur J comme ceci. Et là, les deux ont la même longueur. Donc, par particularité géométrique, le vecteur I est perpendiculaire au vecteur J et la norme de I, enfin, du vecteur I, vaut la norme du vecteur J. Donc ça, c'est pour les repères. Le dernier, c'est celui que vous connaissez le plus. Celui du milieu, c'est celui qui est le plus utilisé. C'est quand même assez rare qu'on arrive toujours à mettre la même échelle sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Et le dernier, c'est d'autres types de repères qui existent, qui sont parfois utilisés dans certains cas bien précis. Le I et le J sont donc des vecteurs et IJ, c'est une base. C'est ce qu'on appelle une base. Et au final, on va définir maintenant nos points et nos vecteurs par rapport à cette base. Vous allez voir, ça ne change pas fondamentalement les choses par rapport à ce que vous connaissez.